Cette histoire est inspirée du véritable Golden Record, embarqué à bord des sondes Voyager en 1977, qui voyage encore aujourd'hui, dans l'espace, avec des sons et des musiques de la Terre. Les deux petits loups et le disque d'or des étoiles. La lune brillait doucement au-dessus du village. Zoé dormait déjà. Tom, lui, observait le ciel par la fenêtre. Il comptait les étoiles. Enfin, il essayait. Parce qu'à chaque fois qu'il arrivait à 23, il oubliait où il en était. 23, 24, 27, 25. Soudain, toc, un petit bruit contre la vitre, puis un autre, toc toc. Tom se redressa. Sur le rebord de la fenêtre se trouvait leur ami, le petit louveteau gris. Cette fois, il portait une paire de lunettes rondes, beaucoup trop grandes pour lui. Elles glissaient sans cesse sur son museau. Zoé ouvrit les yeux. « Encore une aventure ?» Le louveteau hocha la tête. Puis, il pointa le ciel. Très haut. Très, très haut. Là où brillait une étrange étoile dorée. Et aussitôt, la lumière de la lune enveloppa les enfants. Zoé redevint une magnifique louve blanche, Tom un petit loup brun aux oreilles rebondissantes. Puis, tous trois s'élancèrent dans la forêt. Ils coururent, coururent et coururent encore jusqu'à atteindre une clairière qu'ils ne connaissaient pas. Au centre se trouvait une porte en or, suspendue dans le vide. Sans mur, sans maison, juste une porte. Tom l'ouvrit, et derrière, il n'y avait pas une pièce, il y avait l'espace. Des milliers d'étoiles, des planètes, des nébuleuses lumineuses, et flottant devant eux. Un étrange objet doré apparut. Il ressemblait à une grande toupie brillante. Il tournait lentement, très lentement, comme s'il voyageait depuis très longtemps. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Tom. Une voix douce répondit. « C'est le disque d'or des étoiles. » Les enfants se retournèrent. Devant eux se tenait la musicienne qu'ils avaient rencontrée lors de leur précédente aventure. À ses côtés se trouvait le grand forgeron de la lune. « Vous le connaissez ?» demanda Zoé. « Bien sûr, » répondit la musicienne. « Il voyage depuis très longtemps. »« Combien de temps ?» demanda Tom. Le forgeron réfléchit. « Disons, plus longtemps que tous les anniversaires que tu as déjà fêtés. » Tom ouvrit de grands yeux. La musicienne leur expliqua. Il y a très longtemps, les habitants de la Terre ont fabriqué ce disque. Ils y ont placé des musiques, des salutations, des rires, des sons de la pluie, des chants d'oiseaux et même des battements de cœur. « Pourquoi ?» demanda Zoé. « Pour raconter qui nous sommes aux étoiles. » Tom regarda le disque. « Comme une lettre ?» « Exactement, une lettre géante, destinée à quelqu'un que nous ne connaissons pas encore. » Les enfants trouvèrent cela merveilleux. Mais soudain, quelque chose attira leur attention. Le disque avait cessé de briller. Sa lumière semblait faiblir très lentement,
comme une veilleuse qui manque de piles. « Oh non » dit la musicienne. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Zoé. Le disque oublie peu à peu les souvenirs qu'il transporte. Le forgeron hocha la tête. « Oui, il faut lui rappeler pourquoi il voyage. »« Comment » demanda Tom. La musicienne sourit. « En lui racontant ce qu'il y a de plus beau sur terre. » Alors, tous s'assirent autour du disque doré. La musicienne parla de la musique, du bonheur de jouer une mélodie pour quelqu'un. Le forgeron parla des objets qu'on crée avec patience et amour. Zoé parla de l'amitié, du courage, des gens qui s'entraident. Puis vint le tour de Tom. Tout le monde attendait. Tom réfléchit très fort, très, très fort. Puis il déclara : « Les crêpes. » Un silence. Puis le forgeron éclata de rire. La musicienne éclata de rire et Zoé éclata de rire aussi. Même le disque sembla vibrer de plaisir. « Pourquoi les crêpes » demanda la musicienne. Tom haussa les épaules. « Parce que c'est bon !» Personne ne trouva d'argument contre cela. Alors, ils ajoutèrent les crêpes à la liste des merveilles de la terre. À cet instant, le disque recommença à briller, plus fort, encore plus fort. Une lumière dorée illumina l'espace. Des musiques s'élevèrent autour d'eux, des chants, des rires, des sons d'animaux, des voix venues du monde entier, comme si toute la terre leur faisait un petit coucou. Le disque était sauvé. Il pouvait continuer son incroyable voyage parmi les étoiles. Le forgeron posa une grande patte sur l'épaule de Tom. « Tu sais, parfois les choses les plus importantes sont aussi les plus simples. » Tom sourit. Il aimait bien cette idée. Puis le disque d'or s'éloigna doucement, très doucement, vers l'immensité du ciel, vers des endroits que personne n'avait encore vus, vers des étoiles inconnues. Et tandis qu'il disparaissait dans la nuit, Zoé, Tom et le petit louveteau lui firent un signe de la patte. « Bon voyage !» Le disque sembla lancer un dernier éclat doré, comme pour répondre « Merci !» Puis il continua sa route, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Et peut-être, qui sait, qu'un jour, quelque part, parmi les étoiles, quelqu'un écoutera sa musique et découvrira le message des habitants de la Terre. Cette pensée accompagna les deux petits loups lorsqu'ils rentrèrent dans leur chambre. Ils retrouvèrent leur forme d'enfant, se glissèrent sous leur couverture, et tandis que leurs yeux se fermaient doucement, ils imaginèrent un disque d'or voyageant encore dans l'espace, silencieux, patient, courageux, comme une petite bouteille jetée dans l'océan des étoiles. Et cette nuit-là, ils rêvèrent d'univers lointains, de musique inconnue et d'aventures qu'ils n'avaient pas encore commencé. Fin. C'est une vraie histoire, tu sais.